Donc, coefficient multiplicateur d'une évolution. Donc, lorsqu'on a une évolution, c'est-à-dire que l'on passe d'une valeur initiale à une valeur finale, donc ces enfin, je veux dire, la valeur peut augmenter ou baisser. En fait, on a une valeur qui augmente ou qui baisse. Donc, il existe une valeur par laquelle on va multiplier la valeur initiale pour obtenir la valeur finale qui s'appelle le coefficient multiplicateur. Et donc, par conséquent, ce coefficient multiplicateur, il se nomme CM. CM, généralement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce coefficient multiplicateur? Eh bien, dans le cas d'une augmentation d'un pourcentage égal à P, eh bien, ce coefficient multiplicateur, on l'obtient en faisant coefficient multiplicateur égale 1 plus le pourcentage sur 100, pourcentage d'augmentation. Et si jamais c'est une réduction, ce coefficient multiplicateur, on l'obtient en faisant 1 moins le pourcentage sur 100. Donc voilà, et à partir de la valeur initiale qui a subi soit une augmentation, soit une réduction d'un certain pourcentage, eh bien on multiplie cette valeur initiale par le coefficient multiplicateur pour obtenir la valeur finale. Et bien sûr, si on veut passer de la valeur finale à la valeur initiale, eh bien on divise par le coefficient multiplicateur. Donc par exemple, ici, si on veut appliquer cela pour un exemple, donc ils disent le prix d'un article augmente de 30%, par combien sera multiplié le prix? Donc on voit bien que ici on nous demande le coefficient multiplicateur parce que on a un prix qui part égal à une certaine valeur, qui ensuite est égal à une autre valeur, et entre les deux il a augmenté de 30%. Donc du coup là c'est le coefficient multiplicateur qu'on nous demande qui correspond à une augmentation de 30%. Donc on fait 1 plus le pourcentage sur 100 qui va être égal à 1 plus 30 sur 100 et qui va être égal à 1 plus, donc quand on divise par 100 on décale de 2 crans la virgule, donc ça fera 0,30 qui va être égal à 1,30. Donc voilà le coefficient multiplicateur. Donc on peut conclure, on peut dire le prix sera multiplié par 1,30. Voilà, le prix va être multiplié par 1,30 pour obtenir le prix après l'augmentation. Donc, petit b, initialement l'article valait 54 euros. Quel est son prix actuel? Donc, ici, on a donc la valeur maintenant de départ. Donc, c'est-à-dire qu'on a VI. On a donc, oui, VI. Donc, on sait que VI égale 54 euros. Et donc, son prix actuel, c'est le prix après augmentation, donc c'est le prix final, donc c'est la valeur finale. Et on a vu que pour obtenir la valeur finale, on multiplie la valeur initiale par le coefficient multiplicateur. Donc du coup, ça va nous donner valeur initiale 54 fois coefficient multiplicateur 1,30. Voilà. Et maintenant, il faut faire cette multiplication pour savoir combien ça fait. Donc quand on a une calculatrice, on peut utiliser la calculatrice, ou alors on peut ne pas utiliser la calculatrice et détailler un petit peu les calculs. Donc ça nous fait 54 fois 1 plus 54 fois 0,3 si on veut faire cela. Donc 54 fois 1 ça fait 54 plus, donc on peut calculer en ligne, 3 fois 4 12, 2 on retient 1, 3 fois 5 15, plus 1 14. On avait un chiffre après la virgule, donc on laisse un chiffre après la virgule. Et on additionne les deux résultats, ça va nous donner 68,2 euros. Donc on peut dire le prix actuel est 68,2 euros. Donc voilà, nous avons obtenu la valeur finale à partir de la valeur initiale en utilisant le coefficient multiplicateur qui correspondait à l'augmentation. Donc ensuite, deuxième exemple, une action boursière valait 10 euros à la fin de la séance. Elle a baissé de 5% pendant la séance. Par combien a été multiplié le prix
en début de séance. Donc voilà, donc on a une valeur qui était la valeur de l'action au début de la séance et elle a évolué pour obtenir la valeur de l'action à la fin de la séance et entre les deux il y a eu une baisse de 5%. Donc on comprend bien quel est le pourcentage, quelle est la valeur initiale, quelle est la valeur finale. Et là on nous demande par combien a été multipliée la valeur en début de séance. Eh bien c'est encore le coefficient multiplicateur qui va être égal à 1. Donc là, c'est une baisse. Donc c'est 1 moins le pourcentage 5 divisé par 100. Ce qui va nous donner 1 moins 0,05. Parce que quand on divise par 100, on décale de 2 crans la virgule. Et si on fait 1 moins 0,05, ça donne 0,95. Donc, on peut répondre à la question le prix a été multiplié par 0,95. Donc on remarque qu'on va multiplier par un nombre qui est plus petit que 1, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur d'une réduction. Donc ensuite, retrouver le prix de début de séance. Donc, c'est-à-dire que nous, on va rechercher si c'est le prix du départ, c'est la valeur initiale. Nous, on connaît VF d'après l'énoncé, c'est la valeur à la fin de la séance, comme ça a été indiqué, c'est-à-dire 10 euros. Donc, nous avons toujours la relation VF égale VI fois coefficient multiplicateur. Si on veut la valeur initiale en début de séance, ça va donner VI, donc est égal à VF sur CM, c'est-à-dire divisé par CM, comme on le voit ici. Là. Si on veut passer de VF à VI, on divise par le coefficient multiplicateur. Donc, ici, on remplace par les valeurs. Donc, la valeur finale, c'est-à-dire la valeur à la fin de la séance, c'était 10, comme on l'a identifié. Et on va diviser par le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 0,95. Voilà. Donc, il va falloir faire ce calcul. Si on a une calculatrice, on peut utiliser la calculatrice. Sinon, bon là, on peut multiplier par 100 en haut et en bas pour décaler la virgule. Ça va donner, en haut, ça va donner 1000. En bas, ça va donner 95. Bon, on voit que cette fraction est simplifiable par 5. 1000, c'est 5 fois 200. Donc en haut, nous aurons 200. Et en bas, nous aurons eh bien, la division de 95 par 5, ce qui donne, je pense, 19. Voilà, et maintenant il faut faire cette division parce que là, cette fraction n'est plus réductible et ça ne va pas être un nombre décimal, donc il va falloir donner la valeur approchée à 10 à une certaine valeur. Par exemple, on va pouvoir dire par exemple au centième, puisque généralement les valeurs de prix sont au centième. Donc essayons de faire la division. Alors dans ce cas-là, il faut la poser. Donc du coup, déjà ça y va une fois. Donc ensuite, si on fait la soustraction, ça va donner 1. On abaisse le 0, ça donne 10. Ça y va donc 0 fois. On va mettre la virgule et donc oui 10, donc on remet on abaisse un 0, ça donne 100. Donc là ça va y aller 5 fois, je pense. 5 fois 19, ça fait 95 comme on l'a vu. Il reste 5, on abaisse un autre 0, ça fait 50. Et donc ici ça devrait aller certainement 3 fois. Non, moins que 3 fois, donc c'est-à-dire juste 2 fois. Voilà, 2 fois. Et il y aura un certain reste. Voilà. Mais nous sommes arrivés à une valeur, on va dire, tronquée à 2 chiffres après la virgule. Donc ici, c'est environ égal. Et donc, on peut dire la valeur en début de séance
et 10,52 euros. Donc c'est logique puisque la valeur en début de séance était plus élevée que la valeur en fin de séance puisqu'il y a eu une baisse de 5%. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour obtenir le coefficient multiplicateur lorsqu'on a une évolution d'une valeur initiale à une valeur finale d'un certain pourcentage.